On termine cette édition comme chaque lundi avec un reportage chez ceux qui travaillent sur les technologies d'avenir. Aujourd'hui, c'est la découverte d'une société qui entend révolutionner certaines procédures médicales. Celles qui aujourd'hui notamment nécessitent de recoudre des tissus, voire de les agrafer. Alors à l'échelle microscopique ou à grande échelle, ce polymère synthétique né d'une recherche menée au MIT est capable de réparer les tissus avant de disparaître sans laisser de traces. On regarde ce reportage qui a été préparé par Cécilia Sévry et Soisy Coulier. Bonjour à tous. Réparer les tissus humains sans fil ni agrafe, c'est l'objectif que s'est fixé la start-up française Tissium. On est venu ici à la rencontre aujourd'hui du cofondateur de la start-up, Christophe Bancel, pour découvrir les secrets de ce polymère que la start-up a mis au point. C'est parti. Alors chez Tissium, votre rôle c'est de réparer les tissus sans agrafe et sans suture. Exactement. En fait, si vous regardez les différentes techniques chirurgicales, elles utilisent des sutures, des agrafes, des vis ou des clous. Et ces techniques-là sont inspirées de l'artisanat, comment on assemble de matériaux. Il y a eu énormément de progrès les 20 dernières années sur la robotique, la célioscopie pour aller sur l'organe de manière moins invasive. Mais une fois que vous êtes sur le tissu, vous êtes toujours invasif parce que les matériaux qu'on utilise, ces fameuses agrafes ou ces fils, sont traumatiques. Si vous voulez changer la façon de faire des procédures, vous n'avez pas d'autre choix que de créer ou d'utiliser de nouveaux matériaux. Tissium a inventé une nouvelle classe de matériaux qui permet de réaliser certaines procédures de manière totalement atraumatique. Donc là, nous sommes dans le laboratoire et Daniela est en train de réaliser des tests. Bonjour. Sur le polymère afin de tester les différentes propriétés physico-chimiques. À l'intérieur de cette seringue, vous avez le polymère qui a été inventé par les chercheurs du MIT et nos équipes. Il est appliqué sur le tissu. Comme il est visqueux, il reste en place. Et une fois que la procédure est achevée, le médecin, le chirurgien va photo-activer le polymère et il passera de cet état liquide visqueux à un état solide et flexible en collant au tissu. Partant de ce matériau-là, vous avez développé des procédures. Tout à fait. Je vais vous les présenter. Donc nous avons développé 3 procédures. La première dans le domaine de la réparation des nerfs périphériques, la deuxième dans le domaine de la réparation des hernies ventrales et la troisième dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire. Alors comment ça fonctionne? Montrez-moi la première procédure par exemple. Dans le domaine de la réparation du nerf périphérique, le nerf a été sectionné et pour le réparer, nous allons l'insérer dans une chambre qui a été photo-imprimée avec notre résine. Nous allons fixer cette chambre au nerf en utilisant notre adhésif, comme vous le voyez. Et à l'issue, nous allons photo-activer l'ensemble, ce qui permettra d'avoir une réparation complète. Le nerf va pousser à l'intérieur de la chambre. Et à l'issue de cela, vous allez avoir l'ensemble du système, que ce soit la chambre et l'adhésif, qui vont se bio-résorber. Génial. Comment Tissium va participer au monde de demain? Dans le domaine des dispositifs médicaux, en général, l'innovation vient du chirurgien. Et il se rapproche d'ingénieurs pour essayer de répondre à une problématique qu'il a rencontrée. Les ingénieurs regardent quelles sont les technologies disponibles, ils les assemblent pour apporter une nouvelle solution. Nous avons une démarche un peu différente, nous sommes partis de la science. Nous avons inventé une nouvelle classe de matériaux avec les chercheurs du MIT. Et ce matériau-là, aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer son potentiel, son utilité dans différentes applications. Mais nous envisageons demain qu'il sera une nouvelle brique technologique à la disposition des ingénieurs, des chirurgiens pour innover et inventer les procédures de demain. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur le web, les réseaux sociaux et en podcast. Et évidemment, demain pour de nouvelles discussions sur la tech.